Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. 5 Urban FM, la station urbaine, le versus du jour avec Nido, Vénéré. Oui, Dafresh, le versus du jour emmené par Nido. Nido qui est une marque de lait en poudre et de poudre de lait, de substitut de lait fabriqué par Nestlé. Donc on sait que la fête des mères c'était le 4 juin, le dimanche 4 juin. Et depuis plus de 50 ans, le lait Nido de Nestlé est présent dans le quotidien des familles en leur apportant toutes les qualités nutritionnelles. Le lait Nido est naturellement riche en protéines qui contribuent au maintien de la masse musculaire et riche en calcium nécessaire à la bonne santé des dents et des os. On va revenir sur les bénéfices d'un lait fortifié chez l'enfant en âge scolaire. On a du lactose comme source d'énergie, du calcium et de la vitamine D pour la fortification des os et des dents. On a le fer et la vitamine C pour stimuler l'intelligence et éviter l'anémie, de la vitamine A et de la caséine pour la croissance et ce n'est pas tout. Nutriments de soutien du cerveau comme les vitamines B1 et B12 et le fer qui contribue au fonctionnement normal du cerveau. On a les nutriments supportant l'immunité tels que les vitamines A et les vitamines C qui aident et maintiennent le fonctionnement normal du système immunitaire. Et on a les nutriments de croissance tels que le calcium, les protéines, la vitamine D qui soutiennent la croissance normale de votre enfant. Donc consommez simplement du Nido. Il faut 2 tasses minimum par jour de lait Nido. Et on a la question du jour emmenée par Nido. Quels sont les formats boîte de Nido? On a le jeu concours emmené par Nido. Quels sont les formats boîte de Nido? J'attends vos réponses via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45 065 05 10 45. Quels sont les formats boîte de Nido? Tu connais les formats boîte de Nido, mais tu ne réponds pas. Les formats boîte. Non, oui. Dis juste Non, oui. j'ai aucune idée. Les formats boîtes, les grandes, les petites et autres, on fait les formats et c'est toi les qui grammes. réponds alors que tu me dis de ne pas répondre. Non, petites et grandes, on sait qu'il y en a, mais on n'a pas les formats exacts. En fait, là, je n'ai pas donné les formats exacts, alors que j'attends les formats exacts de Nido via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. Et je rappelle qu'il doit y avoir 15 gagnants aujourd'hui. Quels sont les formats? Quels sont les formats boîtes de Nido? Parce qu'il y a les sachets et puis il y a les boîtes. Donc là, je veux les formats boîtes de Nido. Et j'attends les réponses via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. Et on passe au versus du jour. Aujourd'hui, on va comparer la gazelle et le bongo. Tu connais bien la gazelle. Sitatunga. Et tu connais bien Pourquoi tu dis que Sitatunga? Au Bongo, Pourquoi? c'est l'animal qui est sur le logo des parcs nationaux. Oui. Pourquoi les gens confondent pourquoi ils disent la gazelle et puis l'antilope? Je sais pas. Mais parce qu'il y a l'antilope qui existe, non? Et puis? Il y a la gazelle. Donc pour toi, l'antilope c'est quelque chose et puis la gazelle? Oui, l'antilope c'est différent de la gazelle. En fait, l'antilope c'est le groupe de famille. Ah la bon? gazelle c'est une antilope. Ah bon? Oui. Ah, mais tu m'apprends des trucs, hein? Moi je savais pas ça. Oui, Dafresh, la Non, gazelle. il y a l'antilope et il y a la gazelle. L'antilope c'est la famille. Et à Dafresh. Tape. Non, tape. Moi j'aime quand tu doutes. Après, non, tape d'abord, s'il te plaît. Tape d'abord. Je tape. Après. Oui, vas-y, tape. L'antilope et la gazelle. Mhm. Non, ne passe pas sur ChatGPT, hein. Non, sérieusement, ne va pas sur ChatGPT. Sinon, là-bas, tu vas te perdre seul. Ne va pas sur ChatGPT. Donc, on a dit quoi, là? Hein? On a dit Ils quoi? n'ont pas encore donné la réponse avant. Ah, là tu vois bien, on a dit le bongo c'est une espèce de mammifère à ruminant et qui fait partie des grandes antilopes des forêts tropicales. Donc quand les gens disent parfois non moi je vais manger l'antilope, moi je vais manger la gazelle c'est une antilope. En fait les antilopes c'est une grande famille des bovidés qui se décline en sous-groupes dont les gazelles. Par conséquent les gazelles sont toujours des antilopes. En revanche l'inverse n'est pas forcément vrai. Parce qu'on a D'accord. par exemple le gnu. Donc la gazelle, La gazelle c'est une antilope. et l'antilope n'est pas toujours une gazelle. L'antilope, oui. L'antilope, c'est la grande famille. À l'intérieur, on a les gazelles, on a le gnou, par exemple, et il y en a beaucoup d'autres. On a quoi? Le gnou. Le gnou, c'est quoi? Le vilain truc là, que les crocodiles aiment manger là. Oui. Ah, C'est une antilope. Donc là, on a la ah, gazelle ça ressemble d'aujourd'hui. pas à une antilope à la physiologie, comment? Bah, un peu. Un peu.
C'est pas comme si c'était des jumeaux ou bien des siamas aussi. Donc aujourd'hui, on a la gazelle et le bongo. Le bongo aussi, c'est une grande et belle antilope assez massive. Donc pour les caractéristiques, c'est facile de reconnaître le bongo. Tu arrives à vite de reconnaître le bongo normalement quand tu vois les images sur. Tu as vu là quand on te dit mammifère? Mhm. Tu as vu? Là, on a les antilopes. Tu as vu que là. Arrêtez de manger aussi les antilopes, c'est pas bon. On a le bongo qui a un museau sombre et des traits blancs et peint en dessous donc des yeux. Il a des cornes en forme de lyre et des rayures blanches verticales sur le corps. Et le lieu de vie, donc la gazelle, on sait que les gazelles sont présentes en Afrique et aussi en Asie. Et pour le bongo, donc il est présent dans les sous-bois denses des forêts de l'ouest et du centre de l'Afrique, ainsi qu'une population assez isolée qui vit dans, on va dire, les montagnes du côté du Kenya. Et on a le poids. Donc la gazelle, c'est 23 kilos et le bongo, d'après toi, c'est combien de kilos? Le bongo doit être lourd, hein? Combien? Il doit être dans les 100. 200. Ouais. Minimum 200. Donc on est entre 200 et 400 kilos. Donc pour l'alimentation, on sait que le bongo, il est herbivore, il mange les feuilles, l'herbe, les racines, les fruits et autres. La gazelle aussi, c'est la même chose. Et pour la reproduction, donc pour la gazelle, la maturité sexuelle est atteinte entre 18 et 24 mois chez les mâles et entre 9 et 12 mois chez les femelles. Donc à la saison de reproduction, on a les mâles qui s'affrontent et le vainqueur règne maintenant sur le groupe de femelles. Ouais. Et pour la période de gestation, on a entre 5 et 6 mois. Donc c'est lui qui gère toutes les femmes du groupe. Oui, mais il y a d'abord la bagarre. Voilà. Et puis le vainqueur, c'est lui qui règne maintenant sur toutes les femelles du groupe. D'accord. Donc les femelles ne veulent faire les bébés qu'avec les vrais gars. Oui. Le vainqueur. Oui, le vainqueur en fait. Pas le gars qui a l'argent. Non, pas, parce qu'on estime que s'il a pris le dessus sur les autres, c'est qu'il aura la possibilité de mieux diriger par exemple la troupe. Et de faire des bébés forts. Comme lui-même. Après, on a le bongo. Donc après 9 mois de gestation de la femelle, donne souvent naissance à un petit. Et pour l'espérance de vie pour la gazelle, tu penses que la gazelle peut vivre jusqu'à combien d'années ou de mois? 40 ans. Oh, un peu 12 ans dans la nature et 20 ans en captivité. Ah, d'accord. Mais tu vois que c'est pas trop ça. Alors que le bongo, il est entre 17 à 19 ans en moyenne. Et pour la gazelle, donc le signe particulier, elle a une très bonne vue et qui permet de distinguer aussi un prédateur à 300 mètres de distance. Donc là, on avait le versus du jour, c'était la gazelle et le bongo. On rappelle que les antilopes, c'est une grande famille. À l'intérieur, on a la gazelle, on a le gnou et on a beaucoup de donc arrêtez de dire parfois que non, il y a forcément la gazelle et forcément donc l'antilope. Les gazelles sont toujours des antilopes. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. Et on va revenir avec le versus du jour emmené par Nido. Je rappelle d'abord la question du jour. Quels sont les formats boîte de Nido? Quels sont les formats boîte de Nido? J'attends vos réponses via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45 065 05 10 45. On va revenir aussi sur les apports du lait. Donc de 1 à 3 ans, le Nido renforce le système immunitaire, aide à la digestion et au développement psychomoteur. De 3 à 6 ans, le Nido aide à la croissance et au développement intellectuel. De 6 à 12 ans, on a la croissance et le développement complet. Et de 12 ans et plus, on a l'hydratation, le renouvellement du tissu osseux et prévention de maladies. C'était le versus du jour emmené par Nido. J'attends votre réponse par rapport à la question du jour. Écrivez simplement sur WhatsApp, non, n'appelez pas ou pas de note vocale. Quels sont les formats boîte de Nido? La question du jour. Quels sont les formats boîte de Nido? Rendez-vous sur la page Facebook Nido Mums pour plus d'informations et participer à des jeux concours. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.